Les nuits sombres de Karaba. Chapitre 3. L'enfant reine. Partie 1. Histoire, annonce. Je te supplie de me venir en aide. Sauve-moi de ce tragique destin dont j'ignorais jusque-là l'existence, à seulement 19 ans. S'arrêtait ainsi de parler la jeune Anaé, avant de s'effondrer complètement dans les bras si tendres et si protecteurs d'Aris, son cher jeune époux. Tandis qu'en parallèle, la vieille Maminova, après avoir attentivement écouté notre jeune époux et sa jeune épouse, procédait à nouveau à des palpations et autres analyses sur le corps de la jeune Anaé. Confortablement installé sur le très fameux nid d'ange, ce puissant lit de malade des plus douillets au monde, fait à base de feuilles de vie et sur lequel la vieille Maminova recevait la plupart de ses malades et patients, la jeune Anaé se laissait tout simplement faire. Elle s'y prêtait au jeu, en laissant l'illustre vieille dame faire son travail de guérisseuse et prêtresse de la grande vallée du Nwabale Ndoki. Et cette dernière, tout en consultant et en invoquant les dieux de leurs chers ancêtres, faisait également appel à la puissance, à la sagesse et à la lucidité de ces derniers. Tant il était question pour elle de rendre enfin son verdict après auscultation et palpation du corps de la jeune femme malade. En effet, plutôt sans appel, ce verdict, la vieille illustre Maminova l'exprimait soudain en ces termes, avec le plus grand des sourires aux lèvres. « Ma chère enfant, ton destin n'est pas si tragique et si dramatique que tu le penses. Tu es la femme la plus bénie parmi toutes, car tu es bel et bien enceinte et c'est réel. C'est une vérité indéniable. Mon cher petit Aris, point n'est besoin de pleurer. Estime-toi heureux, car tu vas bientôt devenir père, le plus beau, le plus attentionné et surtout le plus béni de tous. Alors, réjouissez-vous à compter de cette 12e nuit de pleine lune, le miracle tant attendu par tous vient enfin de se produire. Par le biais de ta jeune épouse Anaé, la terre et plus particulièrement le village de Kuduro s'apprête à connaître le renouveau, cette renaissance tant attendue. C'est réel et vous ne rêvez point. Anaé, ta jeune épouse tant aimée, attend bel et bien un enfant, un fils ou une fille de la promesse, et en plus d'être cléments, les dieux de nos chers ancêtres ne s'y trompent point dans leur bénédiction. Disait tout émue, et en joie la vieille Maminova, tout en joie, avant de soupirer et de poursuivre à nouveau soudain en ces termes. En effet, le monde étant divisé en deux, dans l'ombre de cette nouvelle des meilleures, se cachait une mauvaise, malheureusement. À cet effet, toutefois, mes chers enfants, le bien ne peut exister sans le mal, et inversement. Autrement dit, derrière un acte positif se cache le négatif, derrière le mensonge se cache la vérité, et enfin, derrière une promesse faite, se cache une dette, avec le contrat et toutes les clauses comprises. Ce qui revient à dire que dans ce tout nouveau monde dans lequel nous survivons, il n'y a rien sans rien. Il faut désormais donner pour pouvoir recevoir. Et c'est ce que la jeune Anaé devra faire, malheureusement. Elle devra donner du sien, de sa chair et de son sang pour pouvoir recevoir en toute légitimité cette grâce, cette lumière qui lui vient des cieux. Car en effet, cette histoire est des plus étranges que je n'arrive pas à comprendre, et encore moins à tout voir de ce qu'il en est, une fois passé de l'autre côté du miroir, là où les rêves deviennent une réalité plutôt parallèle à la nôtre. La jeune Anaé est bel et bien enceinte, sans nul doute, car, à cet instant même, j'entrevois l'existence et la présence d'un enfant appelé à naître. Dans les prochaines nuits ou mois à venir, seuls les dieux le savent. Puisqu'ils m'ont permis de voir en son sein, au plus profond de ses entrailles, l'enfant qui s'y trouve caché, il n'y a donc aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Cependant, d'après les révélations et visions qui ne cessent de me parvenir, cet enfant appelé à naître n'en sera point un humain à part entière pour autant, car il sera fait lumière et des ténèbres. Disait ainsi la vieille Maminova à l'endroit de notre jeune couple tout aussi heureux et en pleurs, avant de poursuivre à nouveau avec ses révélations en ces termes. Je ne saurais vous expliquer en long et en large le pourquoi, le comment ou encore les raisons d'un tel miracle, mais tu gardes au plus profond de tes entrailles un trésor, un joyau issu de l'alliance entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, la lune et le soleil, la vie et la mort, le jour et la nuit. Estime-toi heureuse, ma jeune enfant, car cet enfant réconciliera le monde, d'une façon ou d'une autre, puisque tel sera son destin.
s'adressait-elle à la jeune Anaé, avant de reprendre et de poursuivre en ces termes. Mais je ne saurais vous dire dans quel camp ce dernier portera son allégeance. Sera-t-il bon ou encore mauvais? Là demeure la question. Et pour le savoir, il faut déjà qu'il vienne au monde. Aussi, pour la sécurité de ta jeune épouse, il serait préférable qu'elle demeure ici à compter de ce jour. S'adressait-elle soudain à l'égard de Harris, notre jeune époux éploré désormais perdu, heureux mais tout aussi perplexe, avant de poursuivre et de terminer d'avec ces révélations. En effet, soudain rongé par toutes ces vérités ou réalités futures qui lui venaient à l'esprit, Mami Nova, alias l'ancêtre même de la grande vallée sacrée du Nwabale Ndoki, s'exprimait et concluait en ces termes. C'est judicieux qu'elle demeure en ces lieux 3 fois saints pour une bonne suivi de la grossesse. Elle demeurera dans les vestiges du temps jusqu'à la naissance de l'enfant reine. Une naissance qui incarnera également pour tous habitants de Kuduro, la délivrance tant attendue. Aussi étrange que cela puisse paraître, il ne s'agit point d'une malédiction et encore moins d'une bénédiction. Ta jeune épouse est victime de la combinaison des deux. Les cieux et les ténèbres ayant jugé bon de vous bénir en tant que couple parmi tous les autres. Je ne saurais vous dire pour quelle raison, pourquoi vous et pas les autres, mais toujours est-il que vous êtes le jeune couple choisi et élu des dieux. Et nous nous devons d'accueillir désormais, et comme il se doit, cet enfant mi-ange et mi-démon, appelé à naître dans quelques mois à peine sur le sol infertile et maudit de Kuduro. Ce petit ange ou démon qui naîtra sans nul doute sur les terres bénies et 3 fois saintes de cette grande vallée, ô combien sacrée, car j'y tiens. J'y tiens pour la simple et bonne raison qu'ici, en ces lieux 3 fois saints, je serai à même de m'occuper d'Anaé, ta chère jeune épouse. Autrement dit, je pourrai sauver votre cher petit bébé d'une possible malédiction qui le guette. Tout est encore assez flou dans ma tête, si bien qu'il est difficile pour la grande prêtresse que je suis de me prononcer et de m'avancer sur quoi que ce soit. Mais qu'à cela ne tienne, nous faisons en ce net moment même face à un sacré miracle, mes chers enfants. Et ce miracle se doit d'être protégé, et cela au péril de notre vie, d'où mon souhait et mon instance pour plus de sécurité, de sainteté et de bienveillance dans un monde à tout jamais gouverné par le mal, par les ténèbres. S'arrêtait de parler la vieille Mami Nova, avant que le jeune Harris, visiblement choqué et touché par tout ce qui venait de lui être révélé, n'intervienne à son tour en ces termes. Faites tout ce qui est en votre pouvoir, chère grande prêtresse et guérisseuse. Sauve ma jeune épouse d'une mort plus que certaine, et surtout apporte à tous les pauvres habitants de Kuduro cette bonne nouvelle, ce fameux miracle tant attendu, en délivrant autant la jeune mère que l'enfant à naître de ce destin tragique qu'est le nôtre. Ce destin plutôt commun au peuple de Kuduro. J'ose croire qu'il s'agit là d'une délivrance, chère Mami Nova. Alors, délivrez-nous. Et s'il faut qu'elle reste ici, en ces lieux 3 fois saints, pour pouvoir avoir la vie sauve et pour que le village et l'ensemble de ses habitants puissent enfin bénéficier de ladite délivrance, alors nous resterons. Disait ainsi le pauvre Harris de Nice, notre jeune époux, avant que la vieille illustre Mami Nova n'enchaîne et ne s'exprime à nouveau en ces termes. C'est avec ta bénédiction, mon cher Harris, que ta jeune épouse et son enfant survivront à la mort. Anaé, ta chère jeune épouse, devra non seulement rester ici, mais elle devra surtout boire de cette eau précieuse de la vie. Cette eau qui ne cesse de couler depuis la nuit des temps dans les profondeurs sombres et inimaginables de la très vaste et célèbre vallée du Nwabale Ndoki. Elle devra se rendre à la source même de l'émeraude, pour pouvoir s'y baigner entièrement dans les profondeurs du lac sacré le Tagana, pour plus de pureté, de protection, de sécurité et d'assistance divine. Tel que le recommandent les dieux de nos chers ancêtres, Anaé, ta chère épouse, devra pendant plus de 3 jours d'affilée, de boire de cette eau précieuse de vie. Cette eau issue des entrailles de l'émeraude, non sans oublier de se baigner dans le lac sacré le Tagana, le temps que la lumière ne pénètre et ne s'installe en son sein, au plus profond de son être. Toutefois, là où il y a le bien, le mal n'est jamais très loin. Autrement dit, mon pauvre Harris, il y a un risque de mort dans le processus. Un risque important que tu te dois de savoir, en tant que futur père et époux. Il me faut à nouveau ton accord, cela avant que le fameux processus de guérison annoncé ne débute enfin. Disait ainsi la vieille Mami Nova, quand le pauvre Harris s'affolait et répliquait soudain en ces termes. « De quel risque parlez-vous, chère grande prêtresse ?»
Je ne saurais vivre sans ma chère Anaé. Alors autant dire au destin, ou encore à tous ces dieux de nos chers ancêtres, de nous prendre tous les deux quand le moment sera enfin venu, quand l'amour frappera enfin. Car, tels Roméo et Juliette, Anaé et moi, nous sommes censés vivre et partir de cette terre au même moment, à quelques secondes ou minutes d'intervalle. S'écriait ainsi le pauvre Harris, tout effrayé et complètement perdu, avant que la vieille Mamie Nova ne daigne faire de son possible et du mieux qu'elle pouvait pour le réconforter. Pédagogue, altruiste, avenante et fort aimable, la grande prêtresse de la vallée sacrée du Nuabale Ndoki s'exprimait à nouveau en ces termes. « Tranquillise-toi, mon pauvre enfant, car ton combat est et demeure en cette maudite nuit d'horreur et de terreur, le mien, le nôtre. Et c'est ensemble que nous essayerons de nous en sortir. » Cependant, dans tout processus de guérison et de délivrance, il y a toujours des risques, et il demeure évident que la vie, la survie et l'avenir de tous, de l'humanité tout entière valent bien ce grand risque encouru. Car en effet, si jamais il ne s'agissait point d'une grossesse telle que nous le connaissons tous depuis la nuit des temps sur cette terre, et plus particulièrement dans le village de Kuduro, la pauvre Anaé, ta chère jeune épouse, mourra tout simplement d'une overdose, d'un sévère surdosage. Disait la vieille illustre Mamie Nova, tout en regardant le pauvre Harris droit dans les yeux, avant de poursuivre et de terminer en ces termes. Elle subira la mort comme inévitable sanction, au 3e jour du traitement, car elle devra boire pendant 3 jours d'affilée de cette précieuse eau de vie qui se révèle lumière, puisque sainte et précieuse. Cette eau aussi vive que fabuleuse, elle devra l'ingurgiter pendant ces 3 jours. Et c'est une fois en contact d'avec l'entité maléfique inconnue désormais tapie en son sein, au plus profond de ses entrailles, que le sort de la jeune Anaé, ta jeune épouse, se dessinera. Mais si la mort telle que nous la connaissons ne survient point au bout de ces 3 jours de traitement, de guérison et de délivrance, Anaé, ta chère jeune épouse, sera sauvée. Tu pourras enfin t'estimer heureux à ce moment-là. Car l'absence de la mort au bout de ces 3 jours d'un traitement acharné en dira long sur la composition spirituelle et l'équilibre surnaturel de cet illustre enfant désormais appelé à naître. Cet enfant qui, à défaut d'être complètement divin et humain, ne sera pas non plus entièrement démoniaque et malfaisant. Il sera la combinaison, ou encore le fruit des deux, avec un côté purement divin et un côté fondamentalement démoniaque. Toutefois, son avenir ainsi que celui de la Terre et de l'humanité dépendront de lui, de ses penchants, de l'équilibre qu'il ou elle trouvera et fera entre le bien et le mal dans sa vie future. Maintenant que tout est dit, mon pauvre petit Harris, nous pouvons alors commencer d'avec la sainte et pénible cérémonie de délivrance, autrement dit le traitement. Et inutile de te dire que le temps nous est compté et que le sort final, la mort ou la vie de la jeune Anaé, ta jeune épouse, ne dépend pas de moi, mais de l'enfant à naître. Autrement dit, la vie de la jeune future mère dépend de celle de son enfant, appelé à naître d'ici peu. Disait ainsi pour finir l'illustre vieille Mamie Nova, avant de débuter avec l'accord de Harris, le jeune époux éploré, cette fameuse cérémonie visant à faire entrer la vie, autrement dit la sainte lumière céleste, dans le corps et dans le ventre naturellement maudit de la jeune Anaé. Confortablement étendu sur le fameux nid d'ange, ce lit douillet au pouvoir surnaturel évident, Anaé, notre jeune adolescente malade, se retrouvait bientôt dans le coma, soudain plongée dans un profond sommeil qui durera plus de 3 jours et 3 nuits, à l'ancienne, tel que recommandé par les dieux. En l'absence du jour et du soleil dans les calculs, il leur fallait à nouveau compter les heures et ainsi lire entre les lignes du destin. Cela afin de savoir exactement à quel moment se levait le jour à l'ancienne et à quel moment la nuit reprenait son trône pour le moins diabolique. Pour la jeune Anaé, le combat de toute une vie venait en effet de débuter, en cette 12e fameuse nuit de pleine lune, la nuit de toutes les surprises et possibilités. Et son calvaire durera plus de 3 jours et 3 nuits. 3 jours durant lesquels elle sera entièrement plongée dans le puissant et sacré lac, Tagana, et 3 nuits durant lesquelles elle boira sans cesse de l'eau de vie. Cette eau plus que bénite qui lui sera continuellement versée, avant d'être absorbée par sa peau, et cela sans le moindre rejet ni réticence. En effet, il s'agit là de l'une des conditions sine qua non à sa possible délivrance.
Si bien que pour la jeune Anaé, les premiers instants se révélaient plus que cruciaux pour sa survie, puisqu'elle se devait d'être complètement soumise et compatible avec la sainte lumière céleste, au risque d'y laisser sa vie. En d'autres termes, elle devait être compatible avec cette douce et fraîche eau de vie qui lui sera continuellement administrée. Cette eau, ô combien sacrée, issue des profondeurs de l'illustre émeraude, au risque de s'endormir purement et simplement pour le coup, pour de bon et à tout jamais. La pauvre souffrait à nouveau le martyre, sur les terres aussi saintes que sacrées de la vallée du Nuabalendoki. Elle souffrait cette fois-ci pour la guérison et la délivrance du monde, de l'humanité tout entière, et en particulier pour le village de Kuduro et l'ensemble de ses habitants. Il en était ainsi pour notre jeune épouse enceinte et malade. Tandis qu'en parallèle, complètement impuissant face à la douleur qu'était celle de sa jeune bien-aimée, le jeune Harris, tout comme la vieille Maminova, croisait ainsi soudain les doigts, à la toute première gorgée prise de cette précieuse eau de vie. En effet, le moment était venu pour la jeune Anaé de boire de cette eau de vie censée la sauver, la préserver de tout maux ou vice à relance satanique. Sa vie était ainsi en danger, puisque soudain mise en jeu pour la vie et la survie de l'humanité. Le moment était plus que crucial dans les entrailles de la grande vallée sacrée du Nuabalendoki, et plus précisément dans les fameux vestiges du temps, la tanière même de l'illustre sorcière et guérisseuse. Et c'est ensemble et à trois qu'ils se serrèrent les coudes, non sans oublier de croiser les doigts à la première gorgée de ce puissant élixir des dieux, puis à la deuxième et à la troisième gorgée, quand soudain rien de grave ne se produisait. La voilà qui plongeait peu à peu dans le coma, au fur et à mesure qu'elle se trouvait complètement immergée dans les profondeurs du lac sacré, le Tagana. Comme l'espéraient le jeune Harris et la vieille Maminova, la jeune Anaé, dès lors complètement endormie, se montrait aussi docile, soumise et compatible avec la sainte lumière céleste. Sans réellement le savoir, son corps absorbait en l'espace de quelques secondes à peine la moindre quantité d'eau de vie qui lui était donnée, traduisant ainsi par cette grande avidité cette même compatibilité que partageait également cette mystérieuse entité qui sommeillait à ce moment-là en elle, en son sein, au plus profond de ses entrailles. Cette entité aux origines aussi troubles qu'insondables, et qui, en l'absence de toute toxicité et danger quelconques avérés, continuera dès lors de vivre, de survivre, de grandir et d'évoluer. Cette grossesse plutôt tant attendue continuera de survivre face à la puissance de la lumière céleste. Cette lumière dans laquelle elle baignera durera les 9 prochains mois.